Bonsoir, alors je suis en train de finir de monter la vidéo que tu vas voir à l'instant. C'est une vidéo un peu particulière, assez personnelle. J'ai juste envie, avant qu'elle démarre, de te rappeler que mon but en mettant en ligne cette vidéo, c'est de proposer un éclairage sur un sujet qui est un petit peu tabou, je crois. Si de ton côté tu es concerné par la chirurgie esthétique, notamment si tu as des prothèses et que toi ton choix c'est de les garder, eh bien c'est très bien, hein. Moi je suis pour que chacun fasse ce qui lui convienne. Et mon but n'est pas du tout de culpabiliser qui que ce soit, mais juste de raconter mon histoire et de la partager pour que éventuellement ça puisse être utile à quelqu'un, je sais pas où. Voilà. Eh ben, je te remercie de passer ce moment avec moi et je te dis à plus tard et on démarre tout de suite. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Ici Cécile, de mon côté tout va très bien et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te parler de minimalisme, de chirurgie esthétique et de corps. C'est une des vidéos les plus difficiles que je fais pour moi à ce jour. Enfin, pas les plus difficiles, mais une vidéo que j'étais pas prête à tourner. Et en même temps, je viens de tourner une autre vidéo qui a été super difficile pour moi et qui est déjà en ligne sur ma chaîne, normalement à l'heure où tu vois celle-ci, sur le minimalisme, la consommation responsable et les voyages en avion en particulier. Et donc là, si tu veux, je suis un peu échauffée et donc je suis prête pour te parler de ce sujet-là. Et en fait, aujourd'hui, ce midi, j'ai eu un déclic qui fait que là, il faut que ça sorte. Je dois me faire opérer dans pas très longtemps d'une hernie que j'ai de naissance, mais bon, il est temps de la fermer après 32 ans avec cette hernie. Bref, je vais pas te raconter tous mes trucs de santé, mais toujours est-il que j'ai vu un anesthésiste du coup. Et cet anesthésiste, comme à chaque fois que tu vois un anesthésiste, enfin si tu en as jamais vu, te demande la liste des opérations que tu as eues dans ta vie. Donc moi il se trouve que j'ai eu pas mal d'opérations dans ma vie. Je suis issue d'une famille où il y a pas mal de médecins et de chirurgiens et quand j'étais enfant on était très pro-chirurgie dans ma vie si tu veux. Donc bref, c'est un sujet dont je te reparlerai, mais du coup j'ai eu un peu plus d'opérations que ce que j'aurais aimé. Mais bon, peut-être qu'elles étaient indispensables en réalité, je sais pas, je suis pas médecin moi. Bref, mais il se trouve que 2 opérations que j'ai eues dans ma vie sont une pose de prothèse mammaire et un retrait de prothèse mammaire. Alors il est assez probable que si tu me suis depuis un moment sur cette chaîne, ceci soit une surprise pour toi. Parce que je ne me maquille pas, parce que je m'habille très simplement, parce que je sais pas, ça colle sans doute pas avec pas mal de choses de ma vie. Si tu me connais dans la vraie vie et que tu vois cette vidéo, ça peut être aussi une certaine surprise pour toi. Parce que, peu de gens dans ma vie aujourd'hui sont au courant de ceci. Mais bon, alors là tu dois dire, mais attends, elle le dit pas à ses proches et pourquoi elle le dit sur internet? Et tu n'auras pas tort. Mais en fait, quand je fais cette vidéo, le sujet pour moi, c'est pas moi. Moi, je suis un exemple de la situation, si tu veux, mais ce dont j'ai envie de te parler, c'est de la situation plus globale. Par contre, c'est vrai que dans des conversations privées avec mes amis ou je sais pas, ou même des gens de ma belle famille, tu vois, je vais pas arriver un matin et dire « Ah bonjour, ça va, comment tu vas ? Ah bah tu sais, by the way, je me suis fait poser et enlever des prothèses mammaires. » Tu vois, ça rentre pas très naturellement dans une conversation quotidienne. C'est quand même un sujet un peu spécifique. Ce qui fait que juste, dans la mesure où le sujet ne s'est pas présenté avec ces gens, ils le savent pas. Après, je pense qu'il y en a qui sont en doute quand même, parce qu'il y en a qui m'ont connue avec prothèse mammaire, et puis ensuite qui m'ont vue sans prothèse mammaire. Et si tu veux, la différence est quand même flagrante, enfin, de mon point de vue. Donc ceux-là ont dû se douter que quelque chose s'était passé. Mais bon, c'est un sujet un peu tabou, et puis c'est pas un sujet très naturel, et du coup, voilà, maintenant, pour ceux qui ont vu cette vidéo, ils le savent. Alors, je te raconte un peu l'histoire de ce sujet et où je veux en venir avec ça. Parce que, encore une fois, le but, c'est pas de te parler de mes seins à moi. De mon point de vue, là, sur ma chaîne, on s'en fiche. Mais,
Mais tu sais en revanche que je fais pas mal de vidéos sur le minimalisme, sur le fait de se recentrer sur l'essentiel, et puis aussi sur l'amour qu'on peut se porter à soi et le soin qu'on peut prendre de soi. Et là, on est en plein dans le sujet en réalité. Il se trouve qu'en réalité, pour moi, le faire enlever mes prothèses mammaires, ça a été une des choses les plus courageuses que j'ai faites dans ma vie. Si ce n'est la chose la plus courageuse que j'ai faite dans ma vie. Enfin non, il y en a peut-être une autre, mais qui est d'un domaine encore plus privé. Mais ça a été vraiment une des choses les plus courageuses que j'ai faites dans ma vie, en termes d'acceptation de moi-même, d'amour que je me porte à moi. Alors, pour te donner l'historique, j'ai... Est-ce que j'ai envie de l'appeler comme ça? Bon, sur le plan médical, j'ai une espèce de malformation, ou du moins une petite différence. Donc ça s'appelle une anagénésie mammaire. Si tu veux, j'ai jamais eu de poitrine. Alors... Il y a une différence. Alors, tout le monde me dit oui, mais moi aussi j'ai des petits seins, machin. Non, c'est différent. Il y a le fait d'avoir des petits seins et puis il y a le fait d'avoir pas de seins. Si tu veux. Enfin, ça a un nom médical, ça s'appelle anagénésie mammaire. Je vais pas te faire un tableau, mais si tu veux, moi par exemple, j'ai pu allaiter un tout petit peu parce que j'ai un tout petit peu de glande mammaire, mais j'ai pas le seuil minimal, par exemple, pour allaiter complètement, pleinement mes enfants. Ce qui fait que j'ai pas allaité longtemps et toujours en mixte parce que c'était hyper compliqué. Mais bon, bref, on s'en fiche, encore une fois, c'est pas le sujet. Mais du fait de ça, du fait aussi que j'ai eu une maladie un peu grave quand j'étais petite, que j'ai eu des retards de croissance, que j'ai eu des traitements hormonaux enfant, et je t'en reparlerai parce que c'est aussi un sujet très important, je crois, encore une fois, non pas pour ma personne, mais parce que si ça peut aider une seule autre personne, ben, ce sera mon but. Bref, du fait de tout ça, mon endocrinologue gynécologue, quand j'ai eu 16 ans, a proposé une pose de prothèse mammaire parce que, donc, il paraissait évident que je n'aurais jamais de sein et que ça lui paraissait quelque chose de positif pour moi, pour mon estime de moi, pour me construire en tant que personne, sachant que j'avais eu tous ces problèmes de santé, hormonaux, de croissance auparavant. Et autant te dire que moi j'étais 100% pour parce qu'à 16 ans j'étais très malheureuse et je me détestais tout bonnement physiquement parce que j'étais très petite par rapport non seulement à la moyenne mais par rapport à ma courbe de croissance enfant si tu veux, comme j'avais eu cet arrêt de croissance à l'adolescence. J'avais eu un passif médical vraiment lourd et difficile et pour moi, c'était évident que j'avais besoin de ça pour me sentir belle et pour me sentir adulte. Et puis en plus de ça, je dois dire que dans mon entourage, peu de personnes, on me voyait toujours comme une ex-malade, mais personne n'allait me dire que j'étais belle comme ça, que même si mon physique était différent, j'étais belle quand même et que c'était pas grave d'être différente et tout ça. Personne ne me disait ça, si tu veux, pas mes parents, pas mes grands-parents. C'était un peu tabou. On partait du principe que j'étais un peu gâchée, si tu veux, d'une certaine manière, ou du moins, moi je voyais les choses comme ça, et personne ne démentait ceci. Personne ne me disait que j'étais bien comme j'étais et que j'étais parfaite comme j'étais. Et donc, si tu veux, moi j'étais convaincue d'être horrible, et j'étais convaincue que sans ces prothèses mammaires, je ne serais jamais une vraie femme et que je ne serais jamais digne d'exister en tant qu'adulte et que je serais toujours juste une ex-malade. Mais bon, bref, donc du coup à l'époque, la seule voie, la seule issue qui paraissait possible, c'était de me faire poser des prothèses mammaires en fait. Ce qui fait qu'à 17 ans, juste après mon bac, j'ai eu recours à cette pose de prothèse mammaire. À l'époque, ça me paraissait la seule issue, mais je pense que si autour de moi, j'avais eu l'expression de l'amour dans un sens où on m'avait dit non, mais tu es belle comme tu es et fais confiance à l'avenir et d'autres gens sauront le voir, je pense que ça m'aurait aidé à ne pas aller dans cette direction-là. Bref, donc je me suis fait opérer. Et je me rappelle donc le moment où je me suis réveillée de l'opération, donc c'était en pleine nuit, j'avais super mal évidemment. Et tout de suite, j'ai touché ma poitrine et je me suis dit « Ah, ça y est, enfin, j'ai des seins, c'est génial, je suis une femme. »
Et je me rappelle de ce geste-là parce que, si tu veux, c'était « Ah bah ça y est, je suis une femme, j'ai des seins, quoi. Ça y est, quoi. » Et bon, bref, je suis rentrée chez moi. Et très vite après, quelques jours après, je me rappelle m'être regardée dans la glace et réaliser que finalement, ça ne changeait pas grand-chose. Et je me rappelle m'être dit très durement, j'étais très dure avec moi à l'époque, hein. Je me rappelle m'être dit très durement, ah bah ouais, ok, super, maintenant t'es plate avec des prothèses. Je rigole aujourd'hui parce que si tu veux, maintenant bon, j'ai appris à m'aimer, si tu veux, en réalité. Donc, et je pense qu'il y a peut-être des personnes qui peuvent voir cette vidéo et qui sont très dures avec eux-mêmes aussi. Mais tu vois, je me rappelle vraiment m'être dit ça, j'avais 17 ans. Je me rappelle m'être dit, en me regardant dans la glace, ouais, bah voilà, Cécile, maintenant t'es plate avec des prothèses. Ce sera jamais tes seins, de toute façon, c'est des prothèses. Enfin, je veux dire, il y a un moment, voilà. Ouais. Mais toujours est-il qu'à cette époque, je ne me voyais pas faire sans, parce qu'être plate sans prothèse, pour moi, c'était pire qu'être plate avec des prothèses. Donc bref, je me voyais pas faire autrement à l'époque, hein. Pour moi, c'était, je pouvais pas vivre sans, même si je me voyais comme plate avec des prothèses. Donc bref, voilà, j'ai passé quelques années avec ces prothèses mammaires. Et puis voilà, j'ai fait mes études, j'ai commencé à travailler. D'un point de vue extérieur, c'était bien, j'étais socialement parfaitement acceptable, j'avais un physique parfaitement proportionné, enfin bref, tout allait bien. Mais bon, il y avait une partie de moi qui savait que c'était pas ma solution. Que m'aimer, c'était pas ajouter des trucs comme ça externes, mais que m'aimer, c'était m'aimer comme je l'étais, avec mes différences, avec les stigmates de la maladie que j'ai eue enfant et que je gardais, et que c'était et que m'aimer impliquait de m'aimer entièrement avec ce qui est facile à aimer, c'est-à-dire mes jolis orteils, et avec ce qui est difficile à aimer, c'est-à-dire ce truc de ne pas ressembler à la plupart des femmes au niveau du buste. Donc là, c'est devenu assez évident dans ma tête qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et puis, je suis tombée enceinte de notre premier enfant. Et nous avons découvert que c'était une fille. Et quand j'ai appris que donc l'enfant que je portais était une fille, il est tout de suite devenu extrêmement évident que je ne pouvais pas garder mes prothèses mammaires. Je pouvais pas. Je pouvais pas parce que, pour moi, être la maman de cet enfant avec des prothèses, c'était comme si je lui envoyais le message du fait que je n'avais pas été capable de m'aimer tel que je le suis, encore une fois avec ce qui est facile à aimer et ce qui l'est moins. Et c'était quelque part lui envoyer le message que si quelque chose était moins conforme à la norme, il fallait qu'elle le modifie. Parce que j'ai toujours cru que les enfants enregistraient les messages, non pas à partir de ce qu'on leur dit, mais à partir de ce qu'on leur montre dans notre comportement et de ce qu'on fait. Et si tu veux, pour moi, c'était hyper important que ma fille puisse avoir les moyens de s'aimer telle qu'elle est, telle qu'elle sera. Qu'elle soit belle, qu'elle soit moche, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, qu'elle ait des seins, qu'elle ait pas de seins, qu'elle ait... Je sais pas, tout ce qu'il peut y avoir, qu'elle ait un gros nez, un petit nez ou je ne sais quoi. Je voulais donner à ma fille les moyens de s'aimer telle qu'elle est. Et pour moi, si j'avais ces prothèses, c'était lui envoyer un message contraire à ce que je pense. Et puis en plus de ça, imaginons qu'elle ait la même particularité que moi en grandissant, parce que je ne le sais pas. Je ne sais pas en fait si c'était lié à la maladie que j'ai eue enfant ou si de toute façon j'aurais été comme ça. Mais imaginons qu'elle ait la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, écoute, fais-toi opérer comme moi je l'ai fait. Enfin, tu vois, pour moi, c'est un peu le message que je lui ai envoyé. Donc si tu veux, à partir du moment où j'allais donner naissance à une fille, il fallait que je fasse ce travail sur moi. Et du coup, j'ai vu une chirurgienne quand j'étais enceinte et je lui ai fait part de mon projet. Elle était très étonnée parce qu'elle m'a dit que c'était extrêmement rare pour elle d'enlever des prothèses, qu'en général on les remplaçait mais qu'on ne les enlevait pas.
Mais bon, si tu veux, elle a pas mis en doute mon projet. Et ce qui fait que quelques semaines après mon accouchement, eh bien, j'ai fait enlever ces prothèses. Et quand je me suis réveillée de l'opération, eh ben, j'ai eu le même geste, j'ai fait ça. Et puis je me suis dit, bah ça y est, je suis moi, quoi, je suis entière. Et aujourd'hui, je peux te dire que je préfère être entière plutôt que d'être parfaite. Ça ne veut pas dire du tout que je suis contre la chirurgie. Hein, comme je te le disais avant, moi j'ai une hernie de naissance et puis là je vais la faire refermer parce qu'il se trouve que sur un plan fonctionnel c'est quand même pas idéal. Donc je suis pas contre la chirurgie, mais en revanche, est-ce qu'on peut s'aimer comme on est? Est-ce qu'on peut apprendre à s'aimer comme on est? Et est-ce qu'on peut dire à nos enfants qu'ils sont beaux comme ils sont? Est-ce qu'on peut dire à nos amis qu'ils sont beaux comme ils sont? Est-ce qu'on peut aider les gens à s'aimer comme ils sont plutôt que de faire croire que si on n'est pas exactement conforme aux normes de la société, eh ben on n'est pas valable, on n'est pas aimable, on n'est pas parfait. On est parfait avec tous nos défauts. Plutôt on est parfait avec toutes nos particularités. Et puis quelque part, c'est facile d'aimer ce qui est facile à aimer. Mais ce qui est intéressant, c'est d'apprendre à aimer ce qui est difficile à aimer. C'est là où on a un travail, c'est là où on peut progresser en tant qu'être humain. Et moi, c'est ce travail que j'ai choisi de faire. Et si je choisis de t'en parler aujourd'hui, c'est parce que tout à l'heure, j'ai vu cet anesthésiste. Et donc, quand je lui ai cité ces 2 opérations, c'est le début de cette vidéo, l'anesthésiste me dit « Enfin, madame, pourquoi vous avez enlevé vos prothèses mammaires ?» Il m'a dit ça comme ça. Je précise que c'était un homme. Voilà, et on en est là. Et on en est à ce que... alors j'ai vu des anesthésistes aussi à chaque fois que j'ai accouché, puisque même si j'ai pas eu de péridurale pour les 2 derniers accouchements, tu vois un anesthésiste quand même au cas où. Et à chaque fois, j'ai eu cette même question. Enfin, pourquoi vous avez fait enlever vos prothèses mammaires? Comme si le fait d'être conforme à la norme sociale de beauté était plus important que le fait d'être soi et d'être entier. Et donc c'est ça le cœur de la vidéo, hein. C'est pas que j'ai des seins ou j'ai pas de seins, parce que tu as pu le voir dans d'autres vidéos, oui j'ai pas de seins, ouais je suis comme ça. Et voilà, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est la vie. Et peut-être qu'il y a des gens qui seront gênés par le sujet, mais moi mon sujet ici c'est, est-ce qu'on peut s'aimer soi-même, entier, avec ce qui est facile à aimer, avec ce qui est moins facile à aimer? Est-ce qu'on peut aimer nos enfants et leur montrer qu'ils peuvent s'aimer eux-mêmes et entiers également? Et est-ce qu'on peut arrêter de croire qu'il faut qu'on soit conforme à la norme sociale, à la norme de la pub pour être aimable et pour être valable? Est-ce qu'on peut faire ça, s'il vous plaît? C'est ça le sujet de ma vidéo. Et puis aussi, si je peux aider ne serait-ce qu'une personne à s'aimer un petit peu plus aujourd'hui, telle qu'elle est, eh ben, si tu veux, ça aura complètement... C'est le seul objectif de ma vidéo, si tu veux. Je pose voilà, cette petite pierre, j'envoie cette petite bouteille à la mer avec ce message. Et je prends mon exemple juste pour illustrer ceci, parce que moi, je crois vraiment que apprendre à s'aimer, c'est ce qui va nous rendre heureux, ce qui va nous faire progresser. Et aimons-nous avec nos cheveux blancs, avec nos rides, avec nos gros seins, avec nos pas de seins, avec nos pieds plats, avec nos genoux tordus, avec nos vergetures, avec tout, parce que c'est ça qui fait notre humanité. Et on est parfait comme ça dans notre imperfection. Bref, peut-être que je te reparlerai de ce sujet. Si tu as des questions là-dessus, n'hésite pas. Hein, je sais que c'est très différent de ce dont je te parle d'habitude, mais pas tant que ça, tu vois. Revenir à l'essentiel, se débarrasser du superflu, je crois que pour moi, ces prothèses, elles étaient superflues. S'aimer soi-même, se développer, grandir. Je crois que tout ça, en fait, c'est un peu contenu dans cette expérience de vie. Et encore une fois, c'était la décision de les enlever, ça reste une des choses les plus courageuses que j'ai faites pour moi dans ma vie. Et je me sens beaucoup plus forte d'avoir été capable de prendre cette décision et d'avoir décidé de m'aimer telle que j'étais. Bref, je te souhaite une très belle journée. N'hésite pas à partager cette vidéo avec d'autres personnes si tu penses que ça peut leur être utile. N'hésite pas à liker la vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et de mon côté, je te souhaite une très très belle journée. Prends grand soin de toi. Prends soin des autres autour de toi. Et moi, je te dis à très vite. Et je t'embrasse.